C'est bon? C'est bon. Ok, t'as retourné la carte? J'ai mis un as de cœur. D'accord. C'était la bonne carte. Là, on est filmé, là? Là, ne dis plus de bêtises, là, c'est plus possible. Bon, bonjour à tous et bienvenue. Donc, effectivement, à l'organisation de cet après-midi d'échange autour de l'universalisme laïque. Donc, il va y avoir deux tables rondes, donc, où on va décliner l'universalisme laïque. C'est la même idée, avec deux exemples différents. Avant d'approfondir cette question et d'entamer les débats, j'ai invité Ibrahim, donc, qui va vous présenter son association d'apostats, donc effectivement dans le cadre de cette journée, parce qu'effectivement, je ne renonce pas non plus à travailler sur la question de l'apostasie par la suite, qui est un vrai sujet. Un sujet que, personnellement, je ne maîtrise absolument pas. Donc, on peut y travailler. Donc, voilà. C'est toi qui anime le Viva Apostat sur Facebook? Voilà. Donc, alors, Voilà. C'est ce qu'on appelle les interventions non contrôlées. C'est très interactif, mais moi ça m'emmerde, tu vois. Donc voilà. Bah écoute, ce que je vais faire, je vais te laisser la parole, Ibrahim, pour que tu présentes ton asso et ce que tu veux présenter. Et puis après, bah, je reprends la parole et on y va. Voilà. On va dire bonjour à tous. Je tiens à remercier d'abord Michel pour me donner un peu l'occasion de présenter le mail. Et aussi, je tiens à m'excuser parce que je suis un peu bouffi. C'est hier chez le dentiste, donc vous pardonnerez par rapport à ça. Ça va, je parle assez fort? Oui. Très bien. Donc je vais vous présenter une association MED, qui est une association très récente, qui a été fondée en début 2023. En fait, elle est issue d'un réseau d'apostats qui s'est constitué durant les fins d'année 2010, on va dire depuis les années 2020. Et elle est née du fait du besoin de pouvoir professionnaliser l'entraide entre les apostats, parce qu'on a bien vu que pour certains, l'apostasie se passe de manière personnelle, silencieuse, sans effet notable sur la vie des personnes. Et pour d'autres, on a une attente plus forte. Mais pour certains, c'est un peu plus difficile, du fait qu'ils aient un environnement qui soit un peu plus hostile. Donc du coup, déjà je vais essayer de donner l'acronyme de MELP. MELP, c'est l'acronyme de Mouvement pour l'émancipation et la liberté de pensée. On a comme premier objectif de faire de l'accompagnement moral, de l'accompagnement administratif et l'accompagnement financier pour les personnes qui sont victimes d'un environnement, on va dire, sectaire. Donc ça peut être religieux, mais on a une certaine teinte par rapport à l'islam, parce que ceux qui ont fondé sont en majorité des ex-musulmans, mais on se refuse aucun apostat de quelque religion que ce soit. Par exemple, on peut accueillir des ex-juifs, des ex-témoins de Jéhovah, voilà, tout type d'environnement sectaire. On ne fait pas de discrimination par rapport à ça. On a un fonctionnement qui est assez particulier dans l'association, parce qu'on ne travaille pas, on travaille principalement en virtuel, via un réseau social Discord, dans lequel on peut agir en étant couvert de pseudonymat. Donc ça nous permet de nous protéger par rapport à l'identité, et si jamais il y a des personnes malveillantes qui veulent nous identifier pour nous atteindre, là ça va être compliqué pour eux. Et aussi par rapport à l'efficacité, parce qu'on a des gens qui sont peut-être basés un peu partout en France, et donc pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, l'accompagnement, on n'est pas obligé de le faire en physique, mais par le fait d'Internet, on peut le faire juste en allumant son téléphone ou en allumant son ordinateur, ce qui est très pratique pour nous. On n'oublie pas aussi l'aspect déontologique, parce que justement, se poser cette question-là, c'est comment on accompagne les gens, comment on garantit la confidentialité de ce qui se dit, parce qu'on va avoir de l'accompagnement personnalisé. Les personnes racontées vont forcément donner des informations personnelles, raconter leur vie, et donc il faut créer un environnement de confiance. Donc derrière ça, nous, on essaye d'avoir les mêmes règles déontologiques que pour un suivi médical type psychologue, etc. Donc on a créé une structure où on essaie de garantir à la fois la sécurité de l'information dans le système Discord dans lequel on travaille, et aussi, je vous ai dit, créer un environnement assez sécurisé
pour que l'accompagnement soit le plus efficace possible. Et donc, en fait, le cœur du MELP, c'est nous ce qu'on a appelé la cellule de soutien moral et psychologique. Donc, elle regroupe à peu près, on est à peu près 16 membres en tant que bénévoles, parce qu'on est entièrement en bénévolat dans l'association. Et dedans, on va avoir des personnes qui vont avoir des compétences et des expériences professionnelles liées à l'accompagnement social et psychologique. Donc, on va avoir par exemple des personnes qui ont été initiées à la psychologie EMDR, TCC. On peut avoir des hypnothérapeutes, voilà, et pas mal de personnes qui ont pu travailler dans le social. Et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on s'est créé en 2023, on a commencé vraiment à agir en 2024. Aujourd'hui, on est capable d'accompagner 22 personnes, donc 22 bénéficiaires. On va avoir parmi l'équipe des 16 personnes qu'on appelle accompagnants, 4 professionnels qui sont vraiment professionnels dans leur vie hors de la vie associative. Et donc, il faut le souligner aussi, c'est que cette cellule de soutien n'a pas vocation à remplacer un suivi médicalisé. C'est-à-dire que par exemple, si on a des personnes qui ont des vrais soucis de santé, on les dirige, en tout cas on essaie de les orienter vers des professionnels, en tout cas vers les bons professionnels pour qu'ils soient le mieux pris en charge. En 4 points rapides, les 4 étapes un peu de l'accompagnement personnalisé, c'est d'abord du soutien psychologique, parce que là on parle vraiment de personnes qui souffrent d'un environnement sectaire, donc qui sont souvent psychologiquement atteints. Donc ça commence par la première étape de soutien psychologique. Ensuite on fait de l'appui administratif, donc on commence à réunir un peu les pièces qui vont permettre un peu derrière de pouvoir cibler l'aide qu'on va devoir apporter à la personne. En troisième point, on va avoir la définition du projet de vie, parce que souvent, on est dans des cas où il faut extraire la personne de cet environnement sectaire, de cet environnement nocif. Donc il faut proposer une alternative, proposer un projet de bout en bout qui va être pour la personne une marche en avant et pas un creux qui va se créer à court terme. Donc, quand le projet est bien défini, derrière, il va y avoir une reconstruction du lien social et in fine, l'autonomie. Parce que souvent, dans les parcours, on va avoir des personnes qui sont un peu sous l'emprise d'un environnement sectaire. Ce sont souvent des jeunes personnes qui n'ont pas forcément un travail, une rémunération, qui n'ont pas de logement, parce qu'ils vivent chez leurs parents. Et donc, du coup, derrière, c'est pouvoir proposer quelque chose. La seule limite pour l'instant qu'on s'est donnée, c'est pas de mineurs, parce que on vient de commencer. Et après, juridiquement parlant, c'est un peu compliqué, c'est plus dur à gérer les mineurs que les personnes majeures. On a un deuxième axe, deuxième objectif, qui est un peu plus militant, c'est la promotion de la laïcité. Parce qu'on considère que les environnements sectaires néfastes, c'est du fait qu'il y a une lacune par rapport à la liberté de penser et la liberté de conscience. Et donc, du coup, nous, on milite pour la laïcité à la française. Pour résumer ça en quelques mots. Et donc, on collabore. Dans le passé, on a beaucoup collaboré avec une association qui s'appelle Laïcs sans frontières, qui a organisé des colloques, qui a organisé la conférence laïque de tous les pays Unissez-vous, qui s'est déroulée fin 2023 à l'Hôtel de Ville de Paris. On fait aussi, on incite nos membres et on a un petit nombre de membres qui participent à la formation à valeur de la République et laïcité, justement pour pouvoir mieux comprendre la laïcité et aussi mieux la transmettre, parce qu'il y a une grosse incompréhension, une mésincompréhension, on va dire, de la laïcité, surtout par rapport aux jeunes. Certains sondages nous montrent que les moins de 25 ans sont un peu moins clairs par rapport à ce qu'est la laïcité. On a réalisé aussi un sondage, puisqu'on a très peu de données par rapport à l'apostasie, par rapport aux apostats. On a lancé un sondage parmi les apostats. Cette fois-ci, on a ciblé vraiment les ex-musulmans pour savoir un peu qui ils sont. Donc on a fait un peu une étude pour savoir un peu la tranche d'âge, les sensibilités politiques, les informations par rapport à leur situation socio-économique. Voilà, on a fait un grand panel de questions pour un peu les comprendre. Et donc du coup, ça va permettre d'un premier point de pouvoir un peu plus renseigner les personnes qui sont extérieures à ça. Donc déjà, par rapport aux réseaux sociaux, ou soit par rapport à toute personne toute association avec laquelle on souhaite
transmettre un peu qu'est-ce que c'est l'apostasie. Il y a aussi une psychanalyste, si je ne me trompe pas, Madame Zadig, qui s'est servi de ces travaux, qui s'est servi des travaux qui sont issus du sondage pour pouvoir justement réaliser un ouvrage qui va permettre aussi, pareil, de mieux comprendre l'apostasie. Et là, c'est par la voix d'une professionnelle de psychanalyse. Je me connais peu dans les termes précis de la psychanalyse, et c'est une psychanalyste clinicienne, tout ce que j'ai compris. Donc voilà, on a fait pas mal d'événements, comme la conférence de Paris, et aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est à peu près un peu plus de 100 adhérents. On a 16 membres actifs, comme je vous expliquais, des milliers d'heures de bénévolat, à peu près 1650 heures, ça on l'a fait à la louche, parce qu'on ne pointe pas. Et on navigue entre 3 000 et 4 000 euros de trésorerie, ce qui nous permet, tant bien que mal, de faire du soutien, sachant que le soutien psychologique, le soutien moral, on peut le faire sans vraiment avoir besoin d'un budget. Mais par contre, là où ça peut être un frein, le budget, c'est par rapport à l'aide administrative. Et à l'aide administrative, par exemple, si on veut, parce que ça on l'a déjà fait, aider des personnes qui sont exposées qui font la critique de l'islam, ou critique de religion, et qui sont exposées à des menaces de mort. Donc on les aide administrativement à faire reconnaître des preuves de menaces pour pouvoir justement porter plainte et faire reconnaître ça auprès d'un tribunal. Donc voilà, c'est à peu près les chiffres que je vous donne pour donner un peu la vue sur le MELP. Donc voilà, donc merci à vous. Si vous voulez plus d'informations, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. MELP, on peut aller sur le site, c'est melp-asso.org. J'ai le QR code, certains qui sont plus QR code. Ce qui va se passer, c'est que on va transmettre toutes les coordonnées, on va avoir les coordonnées, on va transmettre toutes les coordonnées. On va prendre une pause tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir, discuter, papoter, voir comment on peut travailler. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec des associations de chrétiens, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant d'hybrider tout ça et de travailler sur la question de la liberté de conscience.